Marie-Ève, que dirais-tu que nous nous présentions et que nous présentions le projet à ceux et celles qui se joignent à nous? Ben oui, tout à fait, Mario. Puis je vais commencer si tu veux. Moi, je m'appelle Marie-Ève Baron. Je suis ingénieure, comme probablement certains d'entre vous. Puis je suis aussi étudiante et finissante à la maîtrise en gestion d'ingénierie de l'Université de Sherbrooke. Dans la vie, je suis enseignante au privé. J'enseigne des cours comme la gestion de projet, l'amélioration continue ou des cours sur la qualité. Et toi, Mario? Moi, j'enseigne à la faculté de génie depuis 88, alors ça fait déjà un petit bout de temps. J'ai monté un cours avec un collègue qui s'appelle Leadership par l'action, qui est encore donné à la maîtrise en gestion d'ingénierie. Et depuis 3 ans, je m'intéresse particulièrement à la direction à distance. Donc, c'est un phénomène qui est relativement nouveau et pour lequel on a vraiment besoin de s'arrêter et de réfléchir. Alors, une première action que j'ai proposée, ça a été de constituer un petit groupe de recherche qui s'appelle TT Leadership, TT pour Think Tank. Et c'est ce groupe-là, dans lequel tu fais partie, Marie-Ève, on a initié un projet justement de tester un petit peu avec des participants le phénomène, donc de présenter peut-être à des gens qui sont en pratique des idées de bonnes pratiques ou encore des principes peut-être qui pourraient améliorer. Donc le but vraiment de l'opération, c'est d'améliorer ces interventions, de mieux penser finalement ces activités de direction à distance. Ah oui, oui. Moi, Mario, rapidement, comme ça, il me vient 2 questions. Premièrement, c'est pour qui ce cours-là? Puis pourquoi on parle de direction à distance et non de gestion d'équipe virtuelle? Okay. Alors, le premier point, à qui ça s'adresse, c'est clair que ça s'adresse à des gens qui sont impliqués, soit à titre de directeur ou de responsable ou de participant. Parce que vous le savez comme moi, il y a un projet qui se présente, alors vous allez peut-être, vous, le responsable de ce projet-là, mais celui qui va suivre, vous allez peut-être être simplement participant ou encore engagé à titre d'expert. Donc, on préfère parler vraiment de la direction à distance. Okay. Ensuite, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, c'est vraiment nos couleurs qu'on va déjà vous présenter. Il y a 3 couleurs, en fait. La première, c'est vraiment la direction comme telle, le phénomène de la direction à distance. La deuxième couleur, c'est la praxéologie. Praxéologie, ça vient de praxis, pratique. Alors, je vais vous en parler un petit peu davantage tantôt. Et la troisième couleur, c'est l'imagination. Alors, les 3 couleurs, si je reprends la première, on parle de direction à distance pour signifier, en termes mettons, le support, c'est la psychologie du commandement. Comment encadrer, initier des actions qui vont permettre aux gens d'embarquer. Donc, c'est maintenant le phénomène du e-leadership. Donc, moi, j'ai enseigné le cours leadership. Alors, maintenant, on parle de plus en plus de e-leadership pour rendre compte d'un phénomène où vous avez à intéresser des gens, mais avec des moyens de communication qui sont à distance. Donc, comment on peut réaliser une action pour embarquer, motiver les gens. Alors, la deuxième couleur, c'est la praxéologie. Ce qu'on affirme en parlant de praxéologie, c'est que vous êtes aux prises avec un cas unique. Alors, on peut énoncer de bonnes pratiques, mais l'important, ça va être de voir comment ça peut s'appliquer à votre propre situation. Alors, d'où l'intérêt de constituer un groupe d'échange où on va parler de nos meilleures pratiques et on va s'inspirer les uns des autres de ces pratiques-là, mais il y en a alors pas moins que vous avez à considérer votre cas particulier pour voir si ça s'applique ou dans quelle mesure les beaux principes qu'on va donner, ça peut s'appliquer. Puis notre troisième couleur, en fait, c'est l'imagination. L'imagination, on le sait, en ingénierie, on a à créer des choses, à imaginer des choses. C'est notre créativité, en fait, parce que quand on a un cas de communication à distance, je vais l'élargir même, plus spécifiquement de direction à distance, mais en fait, on a à établir plusieurs stratégies, des plans A, plan B, plan C, puis D, E, F, G. Là. Donc, ça se passe, ce que ça veut dire, c'est que ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Donc, on crée au fur et à mesure notre stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Ça veut aussi dire être capable d'imaginer comment notre interlocuteur ou les interlocuteurs de notre réunion ou de notre situation de direction à distance s'intègrent dans la communication, dans le groupe. Ou c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur niveau de communication au niveau technologique, leur connaissance technologique ou la qualité carrément de la connexion Internet peut être un enjeu dans certains cas. Donc, il faut être capable d'imaginer comment ça se passe de l'autre côté, cette personne-là, ce membre de l'équipe-là, ou notre employé, ou notre patron, si c'est la situation inverse. Donc, l'imagination, essayer
de créer ces images-là dans nos têtes et de se faire des stratégies de communication. Alors, nous allons donc parler de direction à distance, de praxéologie et surtout d'imagination. Oui, Alors, tout à fait. bienvenue.